Bonjour à tous. Donc, journée magnifique en France et au-delà de ça, que vous dire? Donc, deuxième relecture de Parodie, mais avant de commencer tout ça, vous en parler, le pouce et abonnez-vous. Donc, heu, pour peu que, vous souhaitiez petite chose, partager la vidéo aussi, ça peut être intéressant pour nombre de vos proches. Pour peu que vous soyez intéressé par le fonctionnement et par la compréhension de ce qu'est ce que je puis dire, un escroc, sachez que de par ma deuxième lecture de parodie et de par le fait que là je vais entamer, voire même je suis en train d'entamer ma 35e lecture de Oro, je vais être en mesure de vous donner des éléments qualitatifs pour, si je puis dire, faire face d'autant mieux à, à la vie de tous les jours et peut-être à certaines comment dire, interrogations par rapport à la réactivité de nombre de gens et au comportement de nombre de gens. Donc, chose à savoir, la grande force de Siziaziki, c'est qu'il était en mesure d'agir sur trois, trois choses, entre guillemets, propres à tout le monde. Le développement, le développement, l'environnement et le comportement. Ce sont les trois choses sur lesquelles il agissait euh, de façon conséquente pour pouvoir arriver, si je puis dire, à ses fins. Et cette capacité à pouvoir donc agir sur ces trois fonctions, sur ces trois possibilités, était le fait de son envergure et de sa plasticité. D'abord, je vais commencer par sa plasticité. Sachez que l'homme était, si je puis dire, ce qu'on pourrait appeler, communément appelé un caméléon. Il bénéficiait, de par l'époque où ça s'est passé, les années de mémoire 70, il bénéficiait de ce qu'on appelle la confiance, le compromis et la promesse. Et le propre donc de ces choses, en tout cas, de cette confiance, compromis et promesse, c'est qu'elle est fonction dans le cas de Ziké, de la présentation et de la représentation qu'il donnait. Compte tenu du fait que l'homme était allé sur bon nombre de continents sur la planète, il a pu voir ce qu'on appelle les biais cognitifs, les comportements qui n'ont ni logique ni raison, mais qui font que la personne a votre attention. Et ça a été une très très grande force pour cet homme pour pouvoir faire la différence. Et quand je dis faire la différence, c'est ce qu'il faisait quasiment tout le temps. Parce que, de par le fait que dans ces années 70, ouais, 70 pour parodie et 80 pour Oro, il n'y avait pas ces fameuses interactivités. Pour faire simple, lorsque vous êtes, si je puis dire, hyper focalisé sur quelque chose, vous ne voyez que cette chose. Et donc, si vous voulez, les alentours, vous ne les voyez pas. Ce qui fait que, avec Oro et avec Parodie, cette focalisation, comment dire, pour résumer la chose, a beau mentir qui vient de loin. Ziké, venant de loin, était en mesure de mentir. Et donc, il fallait aller vérifier l'information. Et l'interactivité n'était pas présente, donc c'était d'autant plus, si je puis dire, facile pour lui de mentir. Mais pour pouvoir, si je puis dire, donner corps à son mensonge, à son escroquerie, il fallait donc avoir la présentation, de bras, de jambes, d'une tête, présentée bien, et une représentation verbalisée, avoir les mouvements, en tout cas l'attitude adéquate pour pouvoir faire en sorte que les gens y croient. Et c'était sa très très grande force. Mais au-delà de ça, fallait-il réussir à rester dans le fameux rôle en question qu'il se donnait, le personnage, le destin. Et Parodie permet de comprendre cela. Donc, j'en viens maintenant à Parodie. Parodie donc se passe dans les années 70, se passe donc à Toronto au Canada. Suite à un séjour donc au Japon, Zike, Sizia, dans le cas présent, débarque à Toronto. Sachez que pour particularité de parodie, là, il se fait appeler Sizia, son vrai nom, son nom. Tandis que là,
Il se fait appeler Jean-Charles. C'est un détail qui a l'air certes d'être anodin, mais qui fait la différence. Pardon, Juan Carlos. Sachez que le vrai nom de Sizia Ziquet, c'est Jean-Charles. Au décès de son père, il a repris le nom de son père. Le prénom, pardon. Le prénom, c'était Sizia. Sizia dans Parodie, Juan Carlos, Jean-Charles dans Ovo. Qu'importe. Donc, petite aventure qui se passe donc au Canada. Et ça a été fantastique. Ah, petite chose, pour donner d'autant plus d'entrain, pour peu que vous ayez peu de temps pour regarder la vidéo, mettez la vidéo en lecture rapide aux alentours de 1,25. Vous allez voir, ça peut être pas mal, voire plus si vous avez la réactivité suffisante pour comprendre rapidement ce qu'il en est dit. 1,25 ou 50, bref. Donc, formidable. Euh, il arrive, et donc à la suite de ça, il cherche l'aventure comme à son côté, comme à son accoutumé, comme à l'accoutumée, et il voit les petites frappes et tout ce qui s'ensuit. Et au bout du compte, de par sa bonhomie, il arrive à sympathiser avec un restaurateur qui est en difficulté. Il lui explique, tu vois, oui, j'ai l'habitude de resto, patati patata, bon bref. Il lui bouffe le crâne, lui donnant l'impression qu'il connaît, mais il ne connaît rien. Mais de par sa capacité, si je puis dire, à vouloir, je ne dirais pas travailler, à être stimulé pour pouvoir vivre quelque chose et diriger quelque chose, il se donne les moyens. Comprenez que ce monsieur n'a jamais travaillé au cours de sa vie. La raison pour laquelle il n'a jamais travaillé, c'est qu'il a toujours cherché à diriger. Le fait de diriger ne nécessite pas de faire les actions. Il dirige, il chapeaute, je réfléchis, vous faites. C'est ce qui se présentait pour Ziki. Et donc, euh, il réussit à un moment donné, donc comme il a un besoin, comment dire, d'adrénaline et qu'il a besoin, si je puis dire, et il prend plaisir par des actions qui vont générer énormément d'endorphines. Il apprécie le jeu, il apprécie les drogues, il apprécie tout cela. La raison en est très simple. Cette vie, si je puis dire, aventureuse, fait que il faut réussir pour pouvoir s'inscrire, se projeter dans une aventure ou pour se projeter dans un avenir, et je dis bien avenir et non futur, il faut à tout prix faire en sorte que l'état dépressif ne soit pas. Si vous êtes dans un état dépressif, vous êtes entre guillemets, je ne vais pas dire pourrir sur vous-même, mais vous allez rester sur vous-même. Pour casser l'état dépressif, il faut vous stimuler. Dans le cadre de ce jeune homme à l'époque, 23 ans de mémoire, il se stimulait euh, de par le fait que les drogues, entre autres, mais pas que. Il se stimulait par l'interaction qu'il pouvait avoir avec les gens. L'interaction qu'il cherchait à avoir était une interaction où il allait prendre l'ascendant à chaque fois pour pouvoir diriger. Et je ne dirais pas que c'était d'autant plus facile à l'époque, mais c'était possible pour un esprit et pour un cortex avec une neurophysiologie d'autant plus adaptée. J'en reviens à ce que je vous disais précédemment. Pour peu que vous soyez dans un état dépressif, vous aurez beaucoup de difficultés à être stimulé. Vous pourrez, mais il va falloir trouver une substance qui va vous stimuler. Et pour donc casser l'état dépressif, la drogue vous permet d'être stimulé, voire hyper stimulé. Pour peu que vous ayez un vécu conséquent derrière, ce qui était le cas pour ce jeune homme, né en Afrique du Nord, au Maroc, avec un père légionnaire et une mère qui a voyagé de par le monde. Et donc, euh, une structuration mentale que lui ont donné ses parents et qui a fait la différence, qui a permis, entre guillemets, l'avènement de ses aventures et de parodies. Donc, Zike cherche l'aventure, il la trouve dans le milieu du jeu à Toronto. Il va dans un espèce de petit, pas boui-boui, mais si je puis dire, zut, le terme exact, je ne l'ai plus, mais bref, il va dans un endroit où il y a du jeu, de façon, entre guillemets, bref, il y va, et à partir de là, il prend plaisir, mais il constate qu'il perd à chaque fois, et il remarque qu'il a été, si je puis dire, arnaqué par des tricheurs professionnels. Et comme cet homme
n'apprécie que le grandiose et qu'il ne thésaurise pas, il décide, si je puis dire, de se faire ces fameux tricheurs. Mais grande qualité de cet homme, c'est que quand il a meilleur que lui, il essaye de diriger meilleur que lui pour, entre guillemets, faire en sorte que son aventure prenne d'autant plus d'ampleur et soit d'autant plus grandiose. Et il y est arrivé. Il a réussi de par sa présentation et par la représentation qu'il a réussi à induire dans la tête de la personne qui lui faisait face, à leur faire croire qu'il était un mafieux. Et il n'y avait rien du tout derrière lui, il n'y avait que sa capacité à tenir le rôle et le personnage. Et il arrive donc à mettre la main, à comment dire, à contraindre ses tricheurs à travailler pour lui. Il faut savoir que généralement, lorsqu'il y a partage des bénéfices de la soirée, c'est 50%, et encore, je mets un bémol parce qu'il va falloir que je le relise encore une troisième fois. C'est plus de 50% pour lui et le reste pour ces messieurs les tricheurs. Celui qui travaille, comme c'est le cas dans bon nombre d'entreprises, c'est celui qui touche le moins. C'est proprement. Je ris parce que c'est proprement stupéfiant, c'est très intéressant sur nombre de choses que nous vivons et que nous voyons. Donc, il a mis la mise sur les trichures, mais maintenant, comme il a un besoin de grandiose, il veut mettre la main sur l'endroit dans lequel ces messieurs jouent. La particularité de Ziké, c'est qu'il met la main généralement sur des gens qui sont hors la loi. Les tricheurs sont hors la loi. L'endroit dans lequel il jouait c'était interdit par la loi. Donc, il fait en sorte de toujours mettre la main mise dans un contexte où il va pouvoir mettre sa loi. Et c'est sa très grande force. Si je puis dire, c'est un trouveur de cadres où la loi n'a pas cours. Et c'était sa grande force. Le personnage, la représentation, et je ne dirais pas rouler jeunesse, mais limite. Très grande force, très grande intelligence, très grande capacité. Et à partir de là, vous vous retrouvez donc avec un homme qui faisait des choses proprement stupéfiantes, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. Il grandit, il grandit, il grandit. Et de par le fait de son besoin de grandiose, nombre d'opportunités viennent à lui. De tenancier de casino, il devient recouvreur de dettes. Pour que vous puissiez comprendre, recouvreur de dettes, c'est entre guillemets, je vulgarise le propos, c'est ce qu'on pourrait appeler un one-shot. En un mot, on vous appelle pour une somme manquante que la personne n'arrivait pas à recouvrir, en tout cas à avoir, et cette personne qui va pratiquer donc le recouvrement, qui va récupérer cet argent, va avoir 51% de la somme. Donc pour peu qu'il le fasse en une journée, il y a 50% de la somme qui rentre dans ses poches. Pour peu que ça soit 100 000 euros, pour que vous puissiez visualiser, il y a plus de 50 100 euros qui rentrent dans sa poche. Mais bref, c'est génial. C'est génial de chez génial. Et super bien fait. Et c'est vraiment terrible. Et la grande force de Ziki, compte tenu du fait qu'il ne thésaurise pas l'argent, l'impression de faste, l'impression de puissance est d'autant plus visible. Pour vous, que vous puissiez d'autant plus visualiser, c'était un espèce, si je puis dire, de pirate qui partait à l'abordage. Mais il partait à l'abordage de choses, si possible, qui lui permettaient d'être dans le faste. Ce qui fait que quand il arrivait, comme il ne thésaurisait pas, il dépensait tout. Et ça fait toute la différence. Mais il faut savoir que quand on est dans un personnage, la problématique, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la réalité du personnage. Donc, compte tenu que l'homme appréciait le cadre où la loi n'a pas lieu, escroc et menteur, pour pouvoir, entre guillemets, donner forme et vie à ce personnage. La problématique est la suivante, c'est que pour peu que vous ayez, dans le cas présent, il se fait passer pour un mafieux.
Donc, qui dit mafieux dit qu'à un moment donné, des gens viennent vous solliciter pour oxyre d'autres personnes. Et se refusant à oxyre qui que ce soit, car pour lui c'est un jeu, il écoute, il s'informe, il est averti de ce qui lui, de ce qu'on lui propose et de ce qu'il dégage. Résultat, et ça c'est fantastique, il se rend compte qu'à un moment donné, il va devoir arrêter pour éviter justement de passer dans le réel. L'aspect fictif de cet homme fait que, en ne thésaurisant pas et en étant en représentation, il a fait un pognon monstre. C'est génial de chez génial parce que vous voyez que le fait pour résumer le propos, il y avait un proverbe qui, il y a bien longtemps, disait « à beau mentir qui vient de loin ». De par le fait que pour s'informer, il fallait du temps, il était difficile de vérifier les propos. Mais là, force est de constater que euh, le propos se tient et le propos a l'air d'être vrai. Donc, à beau mentir qui vient de loin, c'est exactement ce qu'il faisait. Mais force est de constater que là, fort, très très fort. Très très fort, mais il a, si je puis dire, il a essayé de s'arrêter au bon moment. Mais il va falloir que je le relise pour comprendre le moment qui fait qu'il doit s'arrêter. Et je considère pour moi que ça a été le moment où on lui a proposé de tuer des gens pour... c'est même pas proposé, c'est que quand on lui a proposé, c'était un avertissement, une information de la direction que prenait son personnage, qu'il s'était créé. La problématique, c'est qu'à un moment donné, de par son besoin de grandiose, il aurait fallu devenir un tueur. Et comprenez que pour pouvoir s'inscrire dans cette perspective de tueur, il vous faut les opportunités pour, ou voir que des gens viennent vous solliciter, et quand je dis solliciter, vous provoquent pour aller dans ce sens. Et plus vous prenez, si je puis dire, de l'ampleur, plus les gens qui vous environnent et qui vous jalousent, voire même que vous avez arnaqué, comme c'était un escroc qu'il a arnaqué, vont venir à vous pour justement faire en sorte que vous passiez le cap. En un mot, devenir un tueur et donc un vrai mafieux. Ce qu'il n'était pas puisqu'il n'était qu'un escroc et qu'il se faisait passer pour. Et il en a payé les conséquences. Il a subi une attaque auquel, malheureusement, il a survécu à cette attaque. Il y a répondu et de façon correcte, sans pour autant tuer la personne qui est venue pour le... En tout cas, officiellement. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est passionnant à lire. C'est très très intéressant sur la psychologie de Sizia Zike, mais au-delà de la psychologie de Zike, je dirais que c'est une étude comment dire, ça va vous permettre de comprendre nombre de gens qui vous environnent et qui, je ne dirais pas qui vous servent la messe, mais euh, excellent, excellent, excellent pour vous dégrossir et pour mieux comprendre ce qui vous environne. Je vous souhaite une agréable fin de journée et je vous dis à bientôt. Et si la moindre question vous vient, posez-les-moi. Quelles que soient les questions, venez à me les poser. Ne soyez pas inquiets de ma réaction. Aucune question ne sera idiote. Elles seront toutes, sachez, je répondrai à tous. Car sachez-le, il y a réellement moyen de changer la donne pour nombre de gens. C'est fantastique. C'est extrêmement, comment dire, de par son cynisme, c'est extrêmement pointu. Et par rapport à vos questionnements, de par la profondeur de mes recherches qui font qu'aujourd'hui, 35, j'en suis à la 35e de ce côté-ci, deuxième de ce côté-là. Euh, que dis-je deuxième? Non, oui, là je vais entamer, pardonnez-moi, je vais entamer la troisième de ce côté-ci. Et j'ai terminé la deuxième. Sachez que je vais vous donner des éléments de qualité par rapport à certaines personnes, à certaines situations où vous avez des gens qui sont en représentation, ou avec une certaine présentation. Et je vais vous donner des éléments de qualité pour pouvoir y faire face. Et sachez que vous allez apprécier. En tout cas, moi, j'apprécie. Sur ce, je vous souhaite une agréable fin de journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.